Nous allons dans cette vidéo revenir sur l'exponentielle complexe et étendre sa définition à tous les complexes et non pas seulement aux imaginaires purs. La définition est la suivante: si nous prenons un complexe z, on appelle exponentielle de z le complexe exponentielle de partie réelle de z fois l'exponentielle de sa partie imaginaire. Alors là aussi déjà, la notation e puissance z n'est en fait pas une puissance, ça n'est pas e puissance z, malgré l'écriture, c'est bien l'exponentielle de z, mais cette notation, à nouveau, est utilisée car nous allons voir, et nous avons déjà vu en partie, que l'exponentielle présente des propriétés analogues aux fonctions puissance. Donc il y a dans cette expression deux exponentielles. Celle qui est ici, c'est celle que vous connaissez depuis le lycée, c'est l'exponentielle réelle. Et la deuxième exponentielle, c'est celle que nous avons définie un peu plus tôt dans ce cours, c'est l'exponentielle complexe d'un imaginaire pur, de la forme donc exponentielle iθ. Donc cette exponentielle sur un complexe z quelconque combine les deux exponentielles que nous connaissons déjà. Alors c'est une définition qui se fait par convention. Ici, on pose exponentielle de x plus y égale à exponentielle x fois exponentielle iy. Ce n'est pas quelque chose que l'on démontre, c'est une définition que l'on a posée. Mais on voit qu'on a posé les choses pour que tout marche comme on a envie. Nous avons ici une somme, il s'agit d'un réel plus un imaginaire pur, mais c'est une somme, et l'exponentielle de cette somme, nous l'avons posée égale à l'exponentielle du premier terme fois l'exponentielle du deuxième membre de la somme. Nous sommes donc en train de nous acheminer tout droit vers une généralisation de la propriété de base des exponentielles, exponentielle de a plus b égale exponentielle a fois exponentielle b. Cette relation est connue pour l'exponentielle réelle, et quand a et b sont deux imaginaires purs, nous l'avons démontré plus en avant dans ce chapitre. Nous allons maintenant la démontrer pour tous les complexes, et pas seulement les réels et les imaginaires purs. Donc avant de le démontrer, ce sera le deuxième point du théorème 504, il y a un premier point tout à fait évident: quel que soit le complexe z, l'exponentielle de z ne s'annule pas. En effet, nous avons vu juste au-dessus que l'exponentielle de z, c'est le produit d'une exponentielle réelle, qui, elle, ne s'annule jamais, et de l'exponentielle d'un imaginaire pur, et nous savons aussi que cette exponentielle ne s'annule jamais. Donc le produit des deux ne s'annule pas. Ceci, c'est le premier point. Et donc le deuxième point, c'est la relation fondamentale concernant l'exponentielle. Quels que soient deux complexes z et z', l'exponentielle de z plus z' est égale à l'exponentielle de z fois l'exponentielle de z'. La démonstration, je vais la faire tout de suite. Elle est tout à fait directe dans le sens où il n'y a pas d'astuce, nous allons calculer directement les deux membres de notre identité et voir qu'ils sont égaux. Donc pour simplifier, nous allons noter z égale x plus y, et z' égale x' plus y'. Et nous allons développer allègrement. Donc exponentielle de z plus z', c'est donc l'exponentielle de x plus x' plus i fois y plus y'. Nous revenons à la définition, c'est donc l'exponentielle de x plus x', qui est la partie réelle, plus exponentielle de la partie imaginaire. Pour ces deux exponentielles, nous connaissons le résultat. Donc exponentielle de x plus x', nous savons que c'est exponentielle x fois exponentielle x'. Pareil pour le deuxième membre. Il n'y a plus qu'à recombiner ensemble correctement les termes, donc nous allons mettre ensemble ces deux termes-là, et par définition, le produit de ces deux termes est bien égal à l'exponentielle de z. Et de même, pour les deux autres termes, ces deux-là, leur produit, par définition, est égal à l'exponentielle de z', ce qui nous démontre le résultat. Le troisième point est lui aussi assez simple, l'exponentielle est 2π périodique. Donc cela signifie la chose suivante: nous n'avons pas réellement vu de définition de périodicité pour des fonctions qui ne sont pas des fonctions réelles, mais cela signifie que pour tout complexe z, l'exponentielle de z est 2π périodique, i de pi, plus 2π est égal à exponentielle de z.
avec le point numéro 2 que nous venons de démontrer, ce point numéro 3 est très simple, donc je ne le démontre pas, et je passe directement au point 4, qui est le plus compliqué, et qui d'ailleurs a fait débat parmi les mathématiciens pendant un long moment. La question est la suivante: puisqu'il existe une exponentielle complexe, est-ce qu'il existe un logarithme complexe? C'est bien le cas pour les exponentielles et logarithmes réels, donc est-ce que c'est le cas pour l'exponentielle complexe? La réponse est non, en particulier puisque la fonction exponentielle complexe n'est pas injective. En effet, exponentielle de i0 et exponentielle de 2i sont toutes les deux égales à 1, donc n'étant pas injective, la fonction exponentielle complexe ne peut pas non plus être bijective. Pour préciser cela, nous voulons aller plus loin et, si t est un complexe fixé, nous voulons résoudre l'équation E, qui est la suivante: exponentielle z égale t, d'inconnu complexe z. Alors, si cette solution, quel que soit t, si cette équation n'a qu'une solution, cette solution, nous pourrons l'appeler le logarithme de t. Mais nous allons voir que ça n'est pas du tout le cas. Cette équation n'a jamais une seule solution, et donc le logarithme complexe d'un complexe t n'existe absolument pas. Donc ici, il est clair déjà que, d'après ce que nous avons dit précédemment, si t est égal à 0, E n'a pas de solution. Par contre, si t est différent de 0, nous avons le résultat suivant: z est solution de E, si et seulement si il existe un entier naturel k, tel que z est égal au log du module de t, plus i fois l'argument de t, plus 2i capi. Donc il y a une infinité de solutions, puisque k parcourant z, dès que nous prenons un nouvel entier k, eh bien il y a une autre solution. Les solutions de cette équation E sont donc toutes égales modulo 2i. Donc démontrons ce résultat. Nous allons écrire t sous forme trigonométrique. Nous allons l'écrire REIθ. Et puis z, nous allons l'écrire x plus iy. Alors, exponentielle z égale t est équivalent à exponentielle x fois exponentielle iy est égal à REIθ. Et à nouveau, nous retombons sur l'identification de deux écritures trigonométriques. Ici, exponentielle x et r sont les deux modules des deux membres, et puis exponentielle x, y et θ sont des arguments des deux membres. Donc nous pouvons identifier ces deux écritures. Nous avons nécessairement égalité des modules. Exponentielle x est égal à r, c'est-à-dire est égal au module de t. Et les arguments sont égaux modulo de pi. Donc y est égal à θ, modulo de pi. Mais θ, c'est l'argument de t, modulo de pi. La première ligne nous donne bien x égale logarithme du module de t. Alors je rappelle qu'ici, t n'est pas nul, donc son module n'est pas nul non plus. Il est donc strictement positif et son logarithme existe. Et puis il existe un entier naturel k, tel que y est égal à l'argument de t plus 2 capi. Si maintenant nous revenons à z qui est égal à x plus y, alors il existe bien k dans z, tel que z est égal à x, donc log du module de t, plus i fois y, donc plus i fois l'argument de t, plus 2i capi. Donc en conclusion, l'exponentielle complexe, si on la considère sous cette forme-là, c'est-à-dire la fonction exponentielle qui va de c dans c et qui a un complexe z associé son exponentielle complexe, elle n'est ni injective ni bijective. Elle n'est pas ni surjective, pardon. Elle n'est pas surjective car 0 n'a pas d'antécédent, et elle n'est pas non plus injective car tous les autres complexes non nuls ont une infinité d'antécédents. Ceci finit ce que nous avions à dire sur l'exponentielle complexe.